Bon alors sur cette chaîne, j'ai eu parfois des occasions un petit peu improbables d'avoir du matos. Mais là, j'avoue que je m'y attendais pas. Pour vous la faire courte, c'est à la base Angélique, que vous avez vu dans la dernière interview sur cette chaîne, qui m'a contacté pour savoir si je disposais d'un Nikon pour qu'elle puisse y monter le Lomo Petzval qu'elle avait reçu de la part de Lomographie. À ce moment-là, je ne connaissais pas du tout l'objectif, je me suis un petit peu renseigné et je lui ai demandé si elle pouvait me laisser l'objectif quand elle me rendrait le Nikon pour que je puisse le tester à mon tour. Une fois que la personne de Lomographie a donné son accord, me voilà parti pour tester ce petit Lomo Petzval, le temps de 2 pellicules. On va se mettre d'accord tout de suite, je ne suis pas du tout un spécialiste des tests d'optique et n'attendez pas de moi un test sous toutes les coutures du Lomo Petzval. Avant de vous donner mon avis sur l'optique, voici comment elle se présente. Le Petzval fait 11,5 cm de long pour 566 grammes. Il est doté de finitions métalliques qui lui confèrent un aspect très qualitatif. On peut distinguer 3 voire 4 parties. La bague de mise au point qui est très proche de l'arrière de l'optique et qui permet une mise au point de 80 cm à l'infini. On retrouve la bague d'ouverture allant de f1.9 à f16. On a ensuite la bague de réglage de la force du bokeh qui va permettre d'accentuer ou pas le bokeh de l'optique. C'est-à-dire que quand on est sur le 1, on a très peu d'effet de bokeh, et si on va sur le 7, on a un bokeh qui est très marqué, très fort. Et enfin, on retrouve une encoche permettant d'insérer des éléments métalliques fournis avec le Petzval qui permettent de réaliser des bokehs créatifs. Une première chose que je peux vous dire, c'est que toutes les bagues de réglage sont très fluides, il n'y a aucun problème avec, et c'en est même presque perturbant, notamment au niveau de la bague des ouvertures qui n'est pas du tout crantée comme sur la plupart des autres boîtiers. Enfin, objectif. Un autre point ergonomique sur lequel j'ai eu un peu de mal, c'est sur la position de la bague de mise au point, trop proche du boîtier à mon goût. Je passerai également très vite sur la partie bokeh créatif. Le principe réside dans la mise en place d'une sorte de pochoir en métal, avec une forme, un cœur, une étoile, un diamant, et celle-ci sera fortement visible au niveau du bokeh de l'image. Vous pouvez facilement reproduire la même chose avec du carton et du scotch, Globalement, vous faites un pochoir du diamètre de votre optique, vous faites un trou au milieu de la forme que vous voulez, et ça vous donne la même chose, un bokeh créatif. Là, on va dire que c'est directement intégré à l'optique, c'est plus propre, on va dire, c'est moins bricolé, quoi. Pour être honnête, je me suis pas trop attardé dessus, sur les pellicules que j'ai shootées, et en plus, j'ai pas réussi à avoir de résultats probants, mais c'est aussi de ma faute, c'est parce que je m'étais pas mis dans les bonnes conditions. L'idéal, c'est de vous mettre avec un fond qui est très éloigné de votre sujet, et où vous êtes très éloigné de votre sujet aussi, ça marche, parce que vous allez avoir aussi un flou d'avant-plan qui va être intéressant, mais du coup, si vous voulez aller voir un petit peu plus de quoi je parle, vous pouvez aller voir sur le site de Lomographie, et vous pouvez aussi aller voir, consulter le petit livret qui est fourni si jamais vous achetez l'optique. De mon point de vue, c'est un peu kitsch, mais en même temps, c'est aussi pour ça que l'optique est faite, donc à la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est normal. D'un point de vue utilisation maintenant, je trouve que ce caillou propose un joli rendu, en particulier pour le portrait. Il conserve néanmoins des bordures d'image très peu piquées, voire floues, donc si vous êtes exigeant là-dessus, cette optique n'est clairement pas pour vous. Par contre, si vous raffolez du fameux bokeh tournant, je peux vous garantir que vous n'allez pas être déçu. Je suis allé shooter quelques images dans des parcs où la végétation est très présente et propice à l'obtention de bokeh tournants. Et ça n'a pas loupé, j'étais servi niveau bokeh, et finalement j'aime bien le rendu global de l'image. Par contre, je trouve le flou d'arrière-plan un peu trop creamy à pleine ouverture. Sur ces deux images, on voit clairement la différence entre une ouverture à f4 et une ouverture maximum à f1.9, où je préfère personnellement l'ouverture à f4. J'ai également pu tester cette optique en studio, et on est sur un rendu très correct, avec un piqué sensiblement équivalent au centre, comme on peut le voir entre ces deux images prises lors de la même session. En termes de ressenti, je trouve vraiment que l'objectif est hyper agréable à utiliser, les bagues sont fluides comme je vous le disais au début de la vidéo, et clairement c'est agréable à prendre en main, c'est qualitatif, bref, de ce côté-là, tout est bon. Maintenant, le fait d'avoir pris le 80 mm optique que je n'ai pas du tout l'habitude de shooter a fait que je me suis décalé par rapport à mes sujets, c'est-à-dire que d'habitude j'ai plutôt tendance à les repérer et ensuite à m'avancer. Là, j'avais juste à les repérer de loin et à prendre l'optique, à m'avancer un petit peu selon les cas, et à shooter. Je me suis même retrouvé parfois avec la focale idéale, c'est-à-dire que c'était vraiment le 80 mm qu'il me fallait, le 50 n'aurait pas suffi. Sur cette première image par exemple d'une personne dans un café, si j'avais eu un 50 mm, et bien du coup j'aurais dû me mettre quasiment au milieu de la rue, et en fait j'aurais gêné les passants, j'aurais été très voyant, et je pense que la personne se serait cachée ou serait sortie du resto pour me dire que non, j'allais pas la prendre en photo. Là j'étais un petit peu plus loin, il m'a repéré, mais très clairement il savait pas trop si je le shootais lui ou pas, et du coup ça a laissé le doute qui m'a permis de prendre la photo. Sur cette deuxième image de ma copine, en fait on était donc au Jardin des Plantes à Nantes, et si j'avais eu un 50 mm, positionné là où j'étais, j'aurais eu une photo cadrée un peu plus large, ce que je voulais pas nécessairement, et si j'avais voulu me rapprocher d'elle, j'aurais pas eu le même angle
d'attaque de mon cadrage, puisque du coup bah, la zone était un petit peu en courbure comme ça, et donc en fait il aurait fallu que je sois à la flotte pour faire la photo, ce qui n'était pas possible. Donc du coup j'étais ravi d'avoir cette optique pour ces 2 photos là. Bon on est d'accord, il n'y a pas eu que ces 2 photos là qui m'ont plu sur toute la série, mais c'était pour vous illustrer un petit peu mon propos. Niveau tarif, on se situe autour des 500 € pour une monture Nikon et 400 € pour la version qui ne permet pas de contrôler le bokeh. L'optique arrive dans une boîte avec un packaging très sympa, moi j'adore, franchement je trouve que la boîte est très très jolie, bon après ça fait pas la qualité de l'optique mais c'est quand même à souligner, et on a du coup un livre, un petit livret qui est quand même assez épais, qui vous montre un petit peu plein d'exemples qu'on peut faire avec cette optique, et bien sûr les accessoires qui vous permettent de réaliser les bokeh créatifs. Très franchement je saurais pas vous dire si 500 € c'est pertinent pour acheter ce genre d'optique pour la qualité qu'elle propose, parce que j'ai pas assez de recul sur les 80 mm. Par contre ce que je peux vous dire c'est que dans mon cas personnel, si j'avais 500 € à mettre dans une optique, je pense que je la mettrais sur une optique peut-être un peu plus réputée, un peu plus incontournable dans le monde de l'argentique, mais bon après tout ça, ça reste très personnel. Le Petzval est donc une optique très chouette, tout indiqué pour le portrait, mais pas que. Je ne vous cache pas qu'elle ne remplacera pas mes bons vieux équivalents 50, mais je dois reconnaître que j'ai été agréablement surpris par le rendu qu'elle peut fournir. Si vous me découvrez via cette vidéo, n'hésitez pas à aller consulter le lien vers mes réseaux sociaux qui sont dans la description, et à aller vous inscrire au workshop argentique que je propose, si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez également y retrouver ma formation portrait, et tout ça se passe sur le site www.capteur-argentique.fr. Si vous aussi vous avez pu tester le Lomo Petzval, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et si jamais vous avez des questions, bah les commentaires sont également là pour ça. Et si d'autres tests de boîtiers vous intéressent, je vous en mets 2 ici, que vous pourrez aller consulter sur la chaîne. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!